de l'identification d'images, l'étiquetage d'images avec Label Me. Donc, quand on a un problème de segmentation, on doit spécifier que chaque objet a un sens sur la photo. Par exemple, ici, on a un autobus, on a un arbre, un auto, une deuxième auto. Donc, on doit définir des limites et, en quelque sorte, dessiner manuellement pour tracer le contour et démontrer ceci est un arbre, ceci est un autobus. La façon de faire, c'est en utilisant un logiciel tel Label Me que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà vu, par exemple, tout ce qui est la détection d'objets, par exemple, on va voir qu'il y a un rectangle autour d'un objet, mais la segmentation est encore plus précise parce qu'elle trace les contours exacts de chaque image. Donc, on a besoin de quelque chose de spécifique pour ce genre de dessin. C'est comme la classification. Par exemple, chaque échantillon a une étiquette ou une identification. Par exemple, cet échantillon fait partie de la catégorie 1, de la catégorie 2, mais dans le cas d'une image, c'est un peu plus compliqué. Chaque objet dans une image a une étiquette, un identifiant. Donc, le but des outils d'annotation, c'est de spécifier cette classe, en fait, cette catégorie. Donc, moi, j'ai choisi Label Me parce que c'est facile et c'est gratuit. Il y a différents outils comme développé par Intel, qui est un peu plus difficile et compliqué à opérer, mais vous pouvez aussi utiliser ces outils d'annotation. Label Me est facile et vous pouvez commencer rapidement à vous en servir. Donc, voici le repositoire de GitHub. Ici, le lien que vous pouvez, auquel vous pouvez accéder pour l'installer facilement en suivant les détails qui nous expliquent comment l'installer. Donc, moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment commencer et comment l'utiliser. Je pense que plusieurs d'entre vous avaient déjà utilisé Anaconda et vous pouvez créer un environnement dans Anaconda. Donc ici, j'ai simplement créé un environnement que j'ai appelé test dans Anaconda. Et j'ai isolé, en fait, ce code pour être en mesure d'isoler l'environnement. Donc, pour installer l'outil Label Me, vous avez qu'à taper la dernière partie ici dans le code noir avec le PIP, Install Label Me. Et si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, vous pouvez simplement cliquer ici sur le lien où vous voyez mon curseur. C'est le même lien que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous allez pouvoir suivre les instructions d'installation. Comment utiliser Label Me? En premier, on doit changer le nom, par exemple, de la bibliothèque. Puis on doit créer un fichier pour ce qu'on veut utiliser comme image aujourd'hui, par exemple. Donc, on va utiliser le prompt d'Anaconda. Pour cette présentation, j'ai simplement j'ai placé une image et tout le travail, on va le faire sur cette image et je l'ai mis dans le fichier ici, Downloads, téléchargement. Donc, j'y suis déjà. Donc, on est prêt à utiliser Label Me. Ici, c'est le fichier d'image. Comme on voit une photo d'image qu'on appelle aussi shallot en anglais, donc échalote. Alors, il vous faut ouvrir ce fichier, taper Label Me, le nom ici de la forme imagée en format PNG, -O, et copier-coller le nom de l'image. Mais en utilisant, au lieu d'utiliser le PNG, cette fois-ci, vous utilisez le JSON qui va créer un fichier vous donnant toutes les informations du lien et de l'image. Ça, c'est l'étape 3.
Et en passant l'étape 4, vous allez vous retrouver devant cet environnement ici avec l'image. Vous cliquez sur Créer polygone qui vous prépare pour être en mesure de passer à l'étape 5 pour dessiner des polygones pour chaque objet et ensuite les identifier comme étant échalote 1, échalote 2. Donc, j'ai ici fait le tour de ce dessin. Et quand vous vous rendez au dernier point de traçage du contour, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître et vous lui donner une étiquette, un identifiant ici. Et pour les autres, il faudra donner un autre nom. Hein? Par exemple, oignon 1, oignon 2. Chaque oignon a son nom. Ici, on voit le format du fichier JSON qu'on a créé. Donc, on n'a pas besoin de l'ouvrir nécessairement. Il s'y retrouve énormément de détails. Quand vous voulez visualiser les différentes étiquettes qu'on lui a offertes, on voit tous les oignons qui ont été identifiés. J'en ai 12 dans cette image. Et quand on les visualise, ils apparaissent en format différentes couleurs. Et on voit que background, l'arrière-plan, est noir. On voit de l'échalote 1 à l'échalote 12, donc c'est facile de visualiser. La prochaine étape, c'est d'être en mesure d'utiliser ces étiquettes dans Python. Parce que le plus important, c'est d'obtenir l'étiquette, hein, l'identifiant, pas juste une image avec des couleurs. Donc, on doit avoir accès à l'information par la suite, au-delà de l'image, hein, à l'intérieur de Python. Donc, ici, c'est l'étape 8. On doit écrire label me, barre en bas JSON, barre en bas to dataset. Ensuite, le nom du fichier JSON qu'on a créé, -o. Et ça, c'est le nom ici du fichier ou de votre bibliothèque, par exemple. C'est le même nom, mais vous avez une barre en bas au lieu d'avoir un point. Ça va vous créer ces 4 ou 5 fichiers. Et le premier qui est l'IMG, qui est l'image qu'on voit ici. Ensuite, il vous crée le label 1, c'est juste l'image, en fait, la méthode de visualisation. Ça vous crée aussi un fichier de texte qu'on voit ici. Au-delà de l'arrière-plan, on voit l'échalote 1 à l'échalote 12. Et ici, on va pouvoir l'utiliser. Ceux qui se retrouvent avec l'étiquette, on pourra les utiliser avec Python. Et c'est ce qu'on veut utiliser avec Python. Donc, voici le codage et le script Python. Donc, on doit noter ici label.png, comme on voyait ici. Il se retrouve à l'intérieur du fichier qu'on avait spécifié un peu plus tôt. On avait nommé ainsi le nom du fichier, l'adresse ici. Et là, par la suite, on veut noter ici quand on veut traiter les données, on doit inscrire la fonction numpy et ensuite on a la fonction pil. Et ensuite, on voit la syntaxe clé ici pour être en mesure de faire la conversion vers le format Python. Donc, le format PIL avec la syntaxe ici qu'on nourrit en fait. Donc, on demande d'ouvrir cette syntaxe-ci en Python qui nous permet en fait de traiter l'information, d'être en mesure de passer d'un fichier à l'autre dans Python. Quand on dit la fonction print, on va voir la matrice comme suit qui s'affiche, qui inclut donc 13 étiquettes
Donc, on a de l'échalote 0 à 12 qui a la même taille que l'image. Et quand dans l'image, si on a l'image, par exemple, de l'oignon 3, on va voir, par exemple, la notation 3 ici sur la matrice. Et à la fin, on peut utiliser cette matrice LBL de la segmentation, en fait. Donc, c'est facile à utiliser, mais vous pouvez aussi essayer d'autres outils pour ce genre d'annotation.